nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce parce que tu es Alpha et Oméga. Tu es le maître des temps et des circonstances. En toute occasion, tu nous demandes de rendre grâce à ton nom. Merci pour la succession de célébrations des saints qui nous donnent la force de croire encore en toi. Hier, Sainte Monique, aujourd'hui, Saint Augustin, demain, le martyr de Saint Jean-Baptiste. Nous te disons merci, Seigneur, parce que ces modèles, ces exemples nous fortifient et nous donnent le courage de marcher sur le chemin déjà tracé par ton Fils Jésus-Christ jusqu'à l'éternité de vie. Assiste-nous pendant ce temps de communication pour que ce message porte de fruits et que tes enfants retrouvent le chemin de l'espérance, le chemin de la vie bonne ici-bas. C'est par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères, mes sœurs, shalom, shalom, bonsoir, bonsoir. Et bonjour aussi, selon que vous vous trouviez. Nous voulons dire merci à tous ceux qui nous suivent, ceux qui nous écoutent, ceux qui partagent nos messages à travers cette chaîne de la miséricorde. Et aujourd'hui, nous avons encore l'opportunité de partager ce qui nous touche, ce qui nous pousse à croire encore, à espérer encore, malgré les temps difficiles que nous passons dans le monde. Nous devons reconnaître que nous sommes dans le monde sans être du monde. Et Saint Jean-Baptiste, il a vraiment vécu et témoigné par son style de vie. Parce que cette communication est dédiée à Saint Jean-Baptiste, au martyr de Saint Jean-Baptiste. 3 parties ou 4 vont marquer notre échange, notre partage de ce soir. Mes frères, qui est Jean-Baptiste? Rapidement, nous pouvons dire, Jean-Baptiste, c'est le fils de Zacharie et Élisabeth. Zacharie le prêtre, Zacharie la stérile. Ils l'ont enfanté à leur vieillesse. Et c'était la volonté de Dieu qui s'accomplissait pour affermir aussi la foi du peuple d'Israël qui, au moment où Dieu a enfanté son fils dans les seins de Marie, devait déjà aussi préparer celui qui préparerait le chemin de cet enfant saint, Emmanuel. Et Jean-Baptiste, donc, c'est celui qui est venu préparer le chemin du Seigneur pour qu'il serve de Jésus-Christ. Jean-Baptiste, il était un homme charismatique, ascétique, mystique. Voilà les caractéristiques religieuses, je veux dire, de Jean-Baptiste, un homme de la vie du désert. Voilà, Dieu l'a consacré depuis les seins de sa mère et il a vécu différemment de tous les hommes. Et Jésus l'a appelé les grands prophètes, de tous les hommes, de tous les fils des hommes, les grands prophètes. Et ça, nous devons vraiment reconnaître et glorifier Dieu. C'est lui qui appelait les gens à la conversion, toute catégorie. Toute catégorie s'est précipitée pour recevoir le baptême de la conversion. Et cela était pour préparer l'accueil pour la venue du Messie. Alors, c'est lui qui a baptisé Jésus au Jourdain, où c'était accompli ou entendu la voix du Père. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et la colombe est descendue sur sa tête. Et Jean le témoigne. Voilà. Et donc, Jean l'a baptisé pour accomplir les paroles de l'Évangile, les paroles des Écritures. Il a vécu dans le désert toute sa vie. Voilà. Privé des jouissances mondaines. Manger les souterraines, prenez du miel,
Ne buvez pas du vin fort. Se vêtaient des peaux des animaux. Voilà. Jean-Baptiste, c'est celui qui désignait Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Et il a désigné, a montré à ses apôtres, ses disciples, si vous voulez dire, qui était l'apôtre André, l'apôtre de Jésus André, était le disciple de Jean-Baptiste. Jacques et Jean, les fils des Zébédée, ont commencé avec Jean-Baptiste. Jean le berger de Bethléem, c'est un autre aussi. Matthias, élu à la place de Judas, était aussi disciple de Jean-Baptiste. Simon, le berger de Bethléem, était aussi disciple de Jean-Baptiste. Il y a Manaën, le frère d'Hérode Antipas. Hérode qui a commandé le meurtre de Jean-Baptiste, malgré qu'il aimait beaucoup, qu'il aimait l'entendre. Il y a aussi Gamala, les vignerons, Jonas, les serviteurs de Béthanie, Salomon, le passeur. Voilà des gens qui étaient autour de Jean-Baptiste, les disciples. Deuxième partie, c'est que comment et pourquoi Jean-Baptiste était-il mort? Jean-Baptiste est mort assassiné. 20 mois après Jésus. 20 mois. Il a été assassiné. 20 mois avant Jésus. Et Jésus a entendu qu'on a assassiné Jean-Baptiste. Et comment et pourquoi? Il était emprisonné pour avoir dénoncé l'union illégitime, je voulais dire, illégale, d'Hérode Antipas avec Hérodiade, femme de son frère Philippe. Jean-Baptiste eut la tête tranchée sur la suggestion d'Hérodiade avec la complicité de sa fille, Salomé. Cette dernière, au terme d'une danse, une danse terrible, hein, comme on appelle aujourd'hui les danses honteuses, demanda à Hérode la tête de Saint Jean-Baptiste sur le plateau. Alors, vous voyez, il y a des leçons à tirer. Quelles leçons pouvons-nous tirer, mes amis, mes frères? Ne mettons jamais les mains ou la main sur les hommes de Dieu. C'est toucher Dieu, c'est provoquer Dieu. Les serviteurs de Dieu, ne mettons pas la main sur eux. Surtout pas les injurier. C'est pas prudent. Observez ce conseil. Qu'ils soient mauvais, qu'ils soient comment, ils sont les serviteurs de Dieu. C'est Dieu de les sanctionner, de les condamner, de les juger. Nous ne pouvons pas. S'il vous plaît, nous ne pouvons pas. Ne tuons pas les innocents. Leur sang parlera. Tu as tué, oui. Les films que l'on montre, comment les morts reviennent, comment les morts agissent, comment les morts... Ce sont des fictions, mais réalité. Donc tu as tué les gens, tu as avorté, tu as jeté les enfants dans des poubelles, dans des lots, des toilettes. Eh bien, leurs esprits vivent. Ils peuvent venir à votre menace. Et le sang, c'est auprès de Dieu. Oui. Tu peux tuer les martyrs, les héros. Ils sont auprès de Dieu. Dieu les récupère, mais toi, tu es jugé et condamné. Ta mort, parfois, sera terrible. Ne sacrifions pas la vérité. Et les hommes de la vérité, ils sont là. On a sacrifié combien de personnes dans notre société? Parce qu'ils ont parlé la vérité, parce qu'ils avaient la vérité. Pour sacrifier la vérité, on va les tuer, on va les empoisonner, on va les sacrifier, et voilà, on va les enlever. Pas bon, pas bon. Ne faites pas ça. Faites pas ça. Mes amis, ne sacrifions pas la science. Les autres pays sont développés grâce à la science. Mais nous sacrifions des personnes qui ont des sciences, la science avec eux. Même les livres qu'ils les écrivent, on ne lise pas.
des mémoires qu'ils écrivent à l'université, on ne lit pas. Des petites initiatives, on voit les enfants en train de fabriquer l'avion, imiter les robots, tout ça, ou bien je ne sais pas, on n'encourage pas. Voilà. Et ce sont des choses que nous devons tenir compte. Ne convoitons pas. Ne convoitons pas la convoitise. C'est ce qu'a poussé Hérode à prendre la femme de son frère. Et ça, on nous interdit. On nous interdit ça. La convoitise. La femme d'autrui reste la femme d'autrui. Sortir avec elle, c'est de l'adultère. Nous devons éviter ça. On doit éviter aussi de beaucoup prendre le vin. La boisson à longueur de la journée, c'est du gaspillage aussi. Et la boisson aussi trouble la tête et ça perd le cœur. Vous voyez, c'est l'ambiance. Hein? Et voilà, ça pousse. La boisson peut commander, c'est comme ça on dit. L'argent, la boisson, peut bien être des serviteurs, mais pas le maître des hommes. On ne peut pas commander, l'argent ne peut pas commander la vie d'un homme. La boisson ne peut pas commander. L'homme ne peut pas commander la vie de l'homme. La femme ne peut pas commander la vie de l'homme. Ne prenons pas des décisions pendant la fête. Pendant la fête, ne prends pas la décision. Ne signez pas les documents pendant la fête. En pleine jouissance, en colère, affamé, fatigué. Non, 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 non. Ça va rater. Ne faisons pas aux autres des leçons, surtout pas prodiguer des conseils mauvais. La femme ici a donné à l'enfant suggéré ce qu'il devait demander au roi. Toujours des mamans qui font des mauvaises conseillères. Évitez ça. Des mamans qui sont à côté des chefs, des grands chefs, des responsables. Faites des bons conseils. Hein? Des conseillers des cabinets, des directeurs des cabinets. Faites des bons conseils aux chefs. Hein? Oui, ça. Tous ceux qui sont dans le conseil, des conseils, je ne sais pas, de la direction, je ne sais pas, comme chez nous, par exemple, les vicaires apostoliques, les vicaires épiscopales. Faites de bons conseils. Donnez des conseils pour des bonnes décisions. Merci. Et qu'allons-nous faire avec les têtes des gens que nous coupons? Toutes ces personnes que nous sacrifions, qu'allons-nous gagner? Qu'avons-nous réussi? On a fermé des instituts, on a fermé des écoles, on a fermé des partis politiques, on a empêché tel à avancer, on a tué tel. C'est bien. Qu'est-ce qu'on a gagné? On ne gagne rien. On perd les hommes, on perd des frères, on perd les esprits. Message aux gouvernants. Mes frères, j'ai quelques messages à formuler aux gouvernants et aux politiques des pays, spécialement de mon pays. Qu'est-ce que je peux vous dire à l'occasion? Parce que Jean-Baptiste n'est pas mort. Il est toujours vivant à travers nous. Voilà, je suis vêtu en rouge, comme pour dire nous devons revendiquer au moins le sang de Jean-Baptiste et continuer à perpétuer son œuvre. Et les baptistines, là où vous vivez en l'ombre, vivez l'esprit que nous avons reçu nous tous, acquis dans la formation, dans l'Institut séculier Saint Jean-Baptiste. Même alors, entre guillemets, dissous. Mais on va dissoudre quoi? L'esprit. On va dissoudre les personnes. On va dissoudre la vérité. Mais nous croyons que Jean-Baptiste continuera à vivre à travers nos paroisses, nos cathédrales dédiées à Saint Jean-Baptiste, à ceux qui portent le nom de Jean-Baptiste. Et nous devons continuer toujours à faire mémoire de Jean-Baptiste. Voici les conseils que je prodigue aux politiciens, aux gouvernants. Vous êtes responsables de la vie et de la mort des peuples qui sont à votre charge. Vous êtes des responsables de leur bonheur, de leur malheur. Il faut savoir ça. Dieu vous attend. Dieu vous attend. Vous serez devant l'autel de Dieu pour justifier la mort de l'un et pour recevoir la couronne de gloire pour le bonheur des autres. Voilà. Et prenez conscience de cela, que vous êtes des responsables. Vous avez des droits, certes, mais vous avez plus de devoirs à accomplir. Et devoirs,
C'est tout ce qui fait de vous des responsables politiques. Les politiques, ou la politique, c'est celui qui a la charge de diriger, de gouverner, d'organiser la vie sociale. C'est le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, à qui la chair vous est confiée. Comme dit-on, tout pouvoir vient de Dieu. Mais il faut diriger le peuple selon l'esprit de Dieu. Et Dieu est amour, Dieu est justice, Dieu est vérité, Dieu est tout ça, miséricorde. Il faut appliquer ce que Dieu a voulu pour tel peuple et tel autre. Ne prenez pas ici, vous apportez d'ailleurs, vous transportez. Non, non, non. Chaque peuple a son identité. Chaque peuple a sa couleur. Donc, le politique doit avoir une vision. Le gouvernant doit avoir une vision sur les gouvernés. Donner le style de vie. Donner une marque spéciale de ton peuple, du peuple qui a votre charge. Qu'on distingue que c'est tel, ça c'est tel peuple. Avec sa façon de vivre. Oui, le politique a la charge de protéger la vie, assurer les hommes et leurs biens, protéger les protéger, surtout faire de façon à ce que la vie soit promue, prolongée, arriver jusqu'à 80 ans, pourquoi pas, 100 ans et plus. Ça c'est la charge de politique, ça signifie que multiplier les initiatives, les créativités de façon à ce que chacun se retrouve dans son coin à l'aise, heureux. Le politique doit protéger l'environnement, veiller à ce que lorsqu'on déboise, qu'on redéboise. Donc on coupe un arbre, qu'on remplace. Il ne faut pas que nos bois prennent la route des mers pour aller à autre mer, où on voit les plafonds des aéroports avec des bois, des pavements avec des bois, mais ce sont nos bois. Nous devons aussi tricher chez les autres et non prendre ce que nous avons, nous perdons et nous empruntons de chez eux et nous devenons autrement eux. Mais nous sommes nous devons être nous. Les politiques doivent veiller à ça. Quelle est la couleur de mon peuple? Quelles sont nos cultures? Quelles sont nos traditions? Et les coutumes que nous avons doivent être promues et protégées. Voilà pourquoi un politicien doit avoir une vision, la visée, et sa prière, pour ne pas appeler ses intentions, son esprit. Quand il dort, c'est rêver que son peuple doit garder l'héritage qui est sacré. Vraiment, mes frères, mes sœurs, vous qui avez la charge de diriger le peuple saint, vous ne devez pas être dans la joie, manger bien, boire bien, prendre la champagne qui coûte cher, rouler carrosse, voiture chère, être, je ne sais pas, entouré de gardes-corps, c'est bien. Mais il y a des insécurités, il y a des gens qui, la nuit, ne dorment pas. Vous ne devez pas dormir, vous ne devez pas avoir la joie. La joie d'un père, c'est de voir que les enfants sont en paix. Vos enfants étudient dans des institutions meilleures, parfois à l'étranger. Mais les enfants de ceux qui sont à votre charge, voilà, tenez compte d'eux, protégez-les, donnez-leur aussi la chance. C'est ça la justice. La justice, c'est le rôle même de la politique. Faire la justice. La justice, l'équité, c'est nous, c'est vous, d'arbitrer de façon à ce que les gens se retrouvent chacun. Vous devez pas, n'est-ce pas, vous servir avant tout le monde. Vous devez vous servir après, comme les bonnes mères qui donnent d'abord la nourriture aux enfants, et ils peuvent s'en servir, ce qui reste. Mais aujourd'hui, vous voyez les écarts de la vie, on peut voir visiblement que les politiques ou les gouvernants sont plus promus, n'est-ce pas, par rapport au petit peuple. Voilà pourquoi il y a des revendications, parce qu'on n'a pas bien réparti les biens communs. Oui, les salaires ne sont pas bien répartis. Oui, tout ça. Et parfois, on manque comment trouver de l'argent. Il faut maîtriser l'environnement, de façon à ce que ce qui nous appartient fait entrer, n'est-ce pas, des ressources dans la caisse commune, et laquelle caisse devra être gérée, n'est-ce pas, avec toute clarité, toute justice, et que ça appartient à tout le monde. Voilà, c'est ça un peu ce que Dieu veut.
C'est ce qui doit, n'est-ce pas, faire votre fierté. La fierté d'un politique, c'est de voir le peuple en sécurité, vivre dans leur paix. Le peuple doit avoir du travail. Ceux qui vivent en ville, pas de courant, pas de l'eau, comment vont-ils vivre? Voilà, il faut tenir compte de ça. Notre courant ne peut pas servir à d'autres pays alors que nous-mêmes nous sommes dans le noir. La charité bien ordonnée commence d'abord par soi-même. Voilà un peu tout ce que je peux vous dire, vous communiquer en quelques minutes. Votre fierté, c'est voir que le pays est propre. Et le pays est propre, il y a beaucoup de moyens de transport. Et des terres sont cultivées, avec des tracteurs modernes. Envoyer à l'étranger les jeunes gens apprendre comment, les techniques modernes pour que chez nous on vienne. Beaucoup sont à l'étranger, sont allés pour travailler, aller voir ce que font les compatriotes de l'étranger, ça fait honte. Mais il faut que chez nous, ça aille mieux pour que les gens reviennent chez nous. Voilà, promouvoir la science, la technique. Nous avons beaucoup de matières qui sont enviées ailleurs, mais ces matières, nous devons faire la fierté de les exploiter chez nous et les transformer chez nous. Pensez aux pauvres et aux malheureux. Dieu vous compensera. Encouragez les initiatives et ne combattez pas les opposants. On ne peut pas vivre sans des critiques des uns des autres. Et mais ne critiquons pas pour critiquer. Bannissez l'esprit de vengeance, d'arrogance, de méchanceté, de haine, de tribalisme, de division, de la corruption. Essayons de promouvoir l'unité, la paix, la justice, l'amour et le pardon. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles et des siècles. Amen. Que le Seigneur bénisse cette parole, ce message. Communiquons-le si cela nous a plu. Je sais que, quelque part, ça pouvait blesser, mais c'est pour que nous reconstruisions notre conscience et sauvions notre humanité. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.